on va parler maintenant d'international à l'ESEO. Vous parlez de ces perspectives qui s'ouvrent aux étudiants, on l'espère, pour partir à l'étranger. Et pour en parler, on reçoit Emma Nicholson-Thew, qui est enseignante et responsable de la section langue ici à l'ESEO, et Elias, bonjour, qui est étudiant en première année du cycle ingénieur, c'est bien ça? Bon, je reviens vers toi dans un instant, mais Emma, un petit peu, une petite présentation de ce que vous faites ici à l'ESEO. Alors à l'ESEO, plusieurs choses sont possibles, mais maintenant en international, ce qui se fait, c'est qu'en E1, on les prépare vraiment pour partir à l'étranger. Donc il y a beaucoup plus de cours maintenant pour se préparer des guides, de partir vraiment à l'international dans tous les pays différents. Donc les étudiants vont se préparer pour voyager, avion, bus, etc. Comment voyager, quand ils sont là-bas, comment ils vont faire, quel type de logement, quel type de personnes, quel type de choses ils peuvent faire quand ils sont là-bas. Ils sont prêts à être autonomes. Normalement. Et justement, pour arriver à cette autonomie des étudiants, ça se passe comment les cours de langue? Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas tous le même niveau en arrivant à l'ESEO. Non. Il y a des cours vraiment sur les bases d'anglais pour tout le monde. Après, en fonction de leur niveau, on va les mettre en groupe de niveau. Mais ça se fait à partir de la première année d'ingénieur, en groupe de niveau. En E1, E2, ils sont vraiment mélangés. Par contre, en international, ils sont en groupe spécifique international. Donc normalement, leur niveau, c'est un peu plus haut. C'est censé être remonté. C'est censé être remonté. C'est quoi vos attendus avec ces étudiants quand ils sont dans ces cours de langue Il faut qu'il ait un niveau B1, voire B2 pour pouvoir partir. C'est ça qu'on demande, donc on le fait travailler et à la fin de... maintenant, on fait les certifications des profs pour dire qu'ils sont de ce niveau pour pouvoir partir à l'université à l'étranger. S'ils ne l'ont pas, ils ne partent pas, ils attendent. Ils peuvent attendre s'ils veulent, mais les universités, normalement, ils attendent ça. Donc, il faut une certification pour marquer leur niveau. Oui. Il y en a certaines qui vont faire le TOEIC, l'examen, mais ce n'est pas toujours obligatoire à cet âge-là. Et là, dans les cours que vous leur donnez, vous nous avez un petit peu esquissé ce que vous leur permettiez d'acquérir comme compétences, mais grosso modo, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme vocabulaire, comme type de langage, finalement, en anglais pour partir? Les langages de base, donc tout type de vocabulaire de base pour pouvoir faire la vie de tous les jours, mais aussi maintenant ce qu'on appelle business English, donc pour pouvoir travailler dans une entreprise, mais aussi dans l'université. Après, niveau grammaire, il faut qu'ils apprennent les bases de grammaire pour qu'ils puissent communiquer à l'écrit et à l'oral. Donc c'est ça qu'on attend d'eux. C'est quoi le plus dur? C'est l'écrit ou c'est l'oral, finalement? Ça dépend ce qu'on veut. Ça dépend ce qu'on veut, ouais. En tout cas, donc maîtriser le vocabulaire de base pour communiquer, mais aussi le vocabulaire plus technique pour la partie business. Ça, c'est les deux éléments importants. Tout au début, c'est les bases, et après, petit à petit, on rajoute et on monte. On monte crescendo, et vous les accompagnez, vous et les autres profs, de l'ESEO dans cet apprentissage-là. C'est ça, oui. Bon, c'est compliqué, Elias? Ça va? Non, c'est facile. Non, on maîtrise bien. Oui. Je rappelle que tu es étudiant en première année du cycle ingénieur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours déjà pour commencer? Donc quand je suis arrivé à l'ESEO, j'ai fait une prépa internationale intégrée. Donc la première année, je l'ai faite à l'ESEO. Et ensuite, la deuxième année, le deuxième semestre, je l'ai fait au Vietnam. Ah oui. T'es parti au Vietnam combien de temps? 6 mois. 6 mois. De janvier à juillet à peu près. Ça s'est bien passé? T'étais content? Très bien. Ouais. C'était génial. Où ça exactement? À Hanoï. Ouais. On avait les cours à Hanoï. Et après, on a pu visiter un peu tous les alentours du nord surtout et le centre. Alors, tu nous as dit que tu as eu tes cours à Hanoï. Comment ça se passait, les cours sur place? On est dans une université. On est en cours avec les Vietnamiens, en cours d'électronique surtout. Et ensuite, c'est à peu près le même système qu'en France. On a les cours le matin, sauf que des fois, on a des cours le samedi. Les examens ou le niveau de difficulté, il n'est pas, comment dire, haut. C'est simple, on peut réussir, c'est les mêmes notions que l'on voit avec à l'ESEO. Donc ça c'est pour l'université. Et justement, souvent la crainte des parents, c'est de savoir que leurs enfants sont à l'autre bout du monde, alors pas livrés à eux-mêmes parce que vous êtes encadrés, mais la première fois qu'on arrive sur place, t'as eu peur, t'avais des appréhensions, des craintes ou... Non, justement c'est l'inverse, j'étais hyper content d'être là-bas. Parce que du coup, comme je voulais partir voyager, c'est la première chose qu'on dit, c'est qu'est-ce que je fais en premier. Il y a tellement de choses qui nous viennent en tête qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Du coup, on part directement découvrir, en tout cas moi ce que j'ai fait à Hanoï, j'ai découvert Hanoï dès le premier jour, dès la première semaine. J'ai à peu près tout fait dans Hanoï. Pour terminer, Emma,
on l'a compris, l'anglais évidemment est central aujourd'hui dans toutes ces écoles et vous les accompagnez ici. Mais est-ce que des jeunes qui nous regarderaient aujourd'hui dans cette JPO, vous leur conseilleriez quoi avant même d'intégrer Zéo, de ne pas mettre l'anglais de côté et de se familiariser avec tout, et prenez les choses qu'on aime. C'est la meilleure chose à faire. On se motive avec ce qu'on aime, donc de regarder les choses qui nous intéressent, c'est la meilleure façon d'apprendre une langue. Commencez déjà par regarder les séries, par exemple, exactement, ou les films en VO, sous-titré anglais. Anglais, attention. Oui, commencez avec des choses plus simples pour débuter, parce que si on commence quelque chose qu'on connaît pas... Avant d'être plongé dans le bain, évidemment des choses plus techniques. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. On va continuer évidemment à vous parler de la vie ici à l'ESEO. On l'a un petit peu abordé avec toi. On va parler de la vie étudiante dans un instant. On continue notre JPO dans un instant. À tout de suite. Bonjour, moi je m'appelle Lola Borno, je suis étudiante à l'ESEO, donc je suis entre ma 4e et 5e année, donc à l'ESEO Dijon, je suis en option Industrie 4.0 et en ce moment je suis en double diplôme en maîtrise en gestion de l'ingénierie à l'université de Sherbrooke, donc sur le campus de Longueuil à Montréal, au Canada. Bonjour, moi je m'appelle Noah. C'est un peu la même chose, je suis aussi en maîtrise en gestion d'ingénierie, je viens aussi de l'ESEO Dijon. Donc voilà, donc on est tous deux en double diplôme. Ce double diplôme, on a une particularité, c'est qu'on fait un stage COP, donc c'est-à-dire qu'on va faire 4 mois de cours, 4 mois de stage et puis 4 mois de cours. Pour ma part, mon expérience elle est vraiment super. Ça fait vraiment 3 mois et demi qu'on est là. Le temps est passé super vite. Montréal, c'est vraiment une ville super bien. Franchement, c'est étudiant. Il y a toujours des choses à faire. Je sais que vraiment, dès qu'il y a un week-end, on arrive à faire des choses. Surtout quand il faisait jour, assez tard. Là, depuis qu'il fait un peu jour plus tôt, depuis qu'il fait nuit plus tôt, pardon, c'est un peu différent. On est sur une transition. Mais franchement, la vie ici est super. Les gens sont super agréables. Les profs, les étudiants. On est avec beaucoup d'étudiants français. On est d'ailleurs avec 100% d'étudiants français. Mais en tout cas, la vie est vraiment, pour ma part, super. J'adore. Ça passe très vite. Je valide à 100%. Moi, mon expérience ici, elle se passe vraiment super bien. Les cours, ils sont super et hyper enrichissants. Les profs, ils sont vraiment intéressants. Et en dehors de ça, on découvre vraiment une nouvelle culture. Même si ça parle français, c'est pas du tout la même façon de penser, le même rythme que chez nous. Donc, c'est vraiment de la découverte à fond. En plus, Montréal, c'est une ville qui bouge, c'est animé tout le temps, c'est une grande ville. Puis même on arrive à trouver des petits groupes pour aller visiter en dehors de Montréal. On a déjà visité plein de villes en dehors et non, on passe vraiment du bon temps tous ensemble. Du coup, moi j'ai voulu faire un double diplôme en gestion de l'ingénierie parce que je trouve que c'est complémentaire avec la formation de l'ESEO. On a des cours un petit peu de gestion, mais bon, c'est un peu léger quand même à l'ESEO et du coup le fait d'avoir vraiment un diplôme là-dessus, ça permet après de rentrer dans le monde du travail plus en confiance, on va dire, surtout dans des postes de gestion qui m'attirent moi. Et donc c'était une bonne opportunité pour avoir directement cette formation et en même temps de pouvoir en plus découvrir un nouveau pays. Pour ma part, c'est un peu la même chose. C'est vrai que l'option de double diplôme était vraiment intéressante dans le sens où on apprend vraiment de nouvelles choses, on est dans un nouveau pays, donc toutes ces choses-là sont vraiment intéressantes. On apprend vraiment des cours qui sont vraiment utiles, honnêtement. Je ne pensais pas que ça allait être aussi intéressant et aussi productif. Mais on a vraiment des cours qui, je pense, vont vraiment être utiles dans nos futurs métiers, qui n'étaient pas développés à ce moment-là. Donc ça me fait une double facette d'ingénieur technique et du coup donc aussi en gestion de projet, management, parce qu'on voit de la gestion de projet, on voit du management, on voit du leadership. Beaucoup de cours qui nous sortent un petit peu du technique, mais du coup c'est très intéressant et j'aurais pas pensé que ça allait être aussi intéressant, mais finalement c'est vraiment super intéressant ce côté-là. Alors du coup, on est répartis, on est une grande promo, on est répartis en groupes, c'est à peu près des groupes d'une vingtaine d'élèves, donc c'est pas beaucoup pour travailler, c'est bien, on a une proximité avec les profs qui est quand même assez sympa. Et après, c'est environ 18 heures de cours par semaine.
en sachant qu'il y a pas mal de cours où on travaille en mode projet. Donc on a des groupes de projets et où il faut vraiment les travailler en dehors des cours. C'est vraiment à nous de nous responsabiliser et de travailler avec notre groupe quand on le souhaite. Et c'est pas des heures dédiées dans les cours. Donc voilà, c'est 18 heures, ça paraît léger, mais par contre à côté il y a quand même du travail à fournir. Montréal, c'est assez étudiant dans le sens en général, il y a quand même beaucoup d'étudiants dans la ville, mais nous, on dit en fait le campus est assez nouveau. Du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clubs qui sont montés, qui sont vraiment présents ici. Il y a uniquement un club de sport, mais c'est pas vraiment un club, en fait, c'est une salle de sport dans laquelle on a accès. Donc on se retrouve assez souvent, il y a beaucoup de gens de l'école qui y sont. Mais concrètement, il n'y a pas cette fraternité qu'on peut trouver aux États-Unis ou ces clubs avec comme on l'imagine à l'américaine. Ici, ce serait plus à Sherbrooke. On sait que c'est vraiment comme ça, où il y a vraiment des gros clubs, des grosses fratries. Mais vu que ici c'est assez neuf, c'est assez nouveau, il n'y a encore pas de clubs qui sont créés. Et j'ai l'impression que c'est très très étranger en soi. Il y a beaucoup d'étrangers dans l'école, donc on en fait partie. Et du coup, c'est pas développé à ce point-là. Par contre, après, la vie étudiante, je pense qu'elle est assez bien dans la ville. Moi, je voulais rajouter aussi que, en fait, les gens qui viennent faire ce double diplôme, souvent, c'est des gens qui veulent faire de la gestion, qui sont à l'aise de parler avec les autres. Et du coup, c'est souvent des gens qui ont été soit dans des BDE, qui ont été dans la vie associative de leur école en France. Et donc, du coup, il y a une dynamique de groupe, même s'il n'y a pas de club dans l'université, il y a une dynamique de groupe qui se crée entre nous dans la promo, qui fait qu'il y a tout le temps des choses qui sont proposées, des activités, des sorties. Et du coup, au final, même si à l'intérieur de l'université, il n'y a pas vraiment de club, nous, on arrive quand même à se trouver des activités sympas et à être tous ensemble et à faire des sorties. Avec toute notre promo, on reste en promo, enfin avec nos promos surtout. Ouais. Donc c'est vrai qu'avec nos promos, c'est super. Par contre, on n'a pas du tout connaissance des autres personnes, des autres promos concrètement. On n'a vraiment aucun lien avec les autres. Mais ce qui fait aussi qu'on est très soudés sur nos 5 classes.